D'accord, menace. On va à un conteneur à vêtements usagés en fuite. Ce n'est pas comme s'il venait juste d'être là en bas. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On y va. Tout est clair, compris. Quelle température? Les bouches d'incendie sont partout sur le carrefour. Vérifiez-les. Alors, feu au 3e étage, beaucoup de gens énervés parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a aussi un niveau d'alerte incendie, tu sais, genre petit feu, mais là c'est déjà très sérieux. Il faut dire que les collègues déroulent déjà les tuyaux, ils ont déjà tout préparé. Tibor vérifie la situation en ce moment. Un homme a déjà dit que sa mère est encore là-haut avec 4 petits-enfants, mais on voit à quel point les secours sont efficaces. Tout le monde est déjà prêt, la police est là. Bien sûr, tout le monde est à juste titre très nerveux en ce moment, mais on va continuer à observer. On remarque immédiatement l'impressionnant nombre de pompiers déjà présents et actifs. Timo est complètement concentré en ce moment, il planifie tout, il observe, il y a beaucoup de gens ici qui bien sûr sont encore très émus. On vient d'en parler, ce bras est incroyable. Donc, le bras est en train d'être levé par le collègue avec qui nous étions il y a 5 minutes encore en train de manger. Maintenant, tout le monde est ici et aide les gens. Et ce bras est bien sûr un chef-d'œuvre technique. Les premiers entrent maintenant avec leurs équipements et sauvent les gens. Il y a une équipe qui entre, sauve, fait sortir les gens, les évacue avec des appareils respiratoires et tout ce qui va avec. Et puis, il y a une autre équipe qui prépare tout pour qu'on puisse intervenir correctement avec de l'eau. La première déclaration vient d'avoir lieu, une personne est sortie protégée par un appareil respiratoire. Mais la fumée est impressionnante. On voit maintenant comment la grue est placée à la fenêtre pour extraire les premières personnes. Maintenant, on voit bien que, à droite de la fenêtre, là où il y a probablement eu le feu, les collègues viennent d'ouvrir la fenêtre et s'occupent de l'incendie. Il ne reste sans doute plus beaucoup de temps. Le feu semble avoir démarré au sous-sol. Nous étions le premier camion arrivé et avons aussitôt combattu l'incendie. Mais 2 gars de l'équipe d'attaque ont éteint le feu. Toute la cage d'escalier est envahie de fumée, ce qui explique le nombre de personnes aux fenêtres. Derrière, des personnes voulaient sauter car la fumée envahissait leur appartement et elles suffoquaient. Heureusement, nous avons vite maîtrisé la situation. Notre grande échelle, arrivée la première, a évacué les premiers habitants. Une deuxième équipe est en bas et cherche une ouverture pour évacuer la fumée. La cave est totalement noire. Ils ne voient rien, même pas leurs mains devant les yeux. Ils cherchent actuellement une fenêtre quelque part où nous pourrons ensuite faire entrer de l'air avec le ventilateur. D'accord. Très bien. Je vous recontacte tout à l'heure, d'accord? Vous étiez les premiers à entrer dans le feu? Oui? Nous l'avons éteint. Est-ce qu'on sait ce qui a brûlé? Chaises, déchets, bric-à-brac. Exactement. Comment le feu a-t-il pris? C'est la question. Mais il y avait beaucoup de fumée, selon ce que j'ai entendu. C'était complètement enfumé et il faisait aussi bien chaud. Encore une fois, quelle était la taille du feu? C'était comme ça ou plus grand? D'après le bric-à-brac là-bas, je dirais que ça faisait environ 3 mètres carrés. Ça a brûlé. À quoi ça ressemble? Le feu est éteint. Confirmé. Nous étions à l'intérieur avec 2 équipes, dont 4 de mes gars étaient à la cave. Notre grande échelle a presque évacué toutes les personnes en danger en hauteur. Pour toutes les autres personnes qui sont encore là, ils ont contrôlé les zones. Elles sont toutes sans fumée, donc elles peuvent rester dans leurs appartements pour l'instant. Ce que nous avons fait maintenant, c'est installer un ventilateur de surpression. En principe, un ventilateur devant la cage d'escalier, devant l'entrée de la cage d'escalier. Et maintenant, nous soufflons de l'air à l'intérieur pour évacuer la fumée, tant dans la cave que dans la cage d'escalier. J'adore voir tout le monde s'entraider, police, pompiers et aussi la BVG. Un bus est maintenant disponible pour accueillir ceux qui sortent de la maison afin qu'ils soient au chaud et puissent reprendre leurs esprits. C'est génial, on peut continuer? Non, pas encore.
Je ne comprends pas comment, alors que les pompiers sont là, ça explose à 2 mètres. Oui, c'est malheureusement vraiment comme ça. Vous le voyez aussi, nous avons déjà ici partout le soutien de la police anti-émeute. Parce qu'on part du principe que les gens ne comprennent tout simplement pas que d'autres viennent peut-être de perdre leur logement, se sont gravement blessés à cause des fumées, et malgré tout, on nous tire dessus. Nous avons maintenant terminé l'attaque initiale. Comme je l'ai dit, le feu est éteint. Maintenant, il y a des opérations de noyage. Je me suis maintenant coordonné avec d'autres chefs d'équipe et les chefs d'intervention. Mes gars enlèvent lentement leurs appareils respiratoires et se rafraîchissent. Un conducteur spécialisé, avec notre véhicule d'hygiène, vient d'arriver. Là, les gars ils vont pouvoir se changer tout de suite. Ça veut dire qu'ils enlèvent leurs vêtements sales. Ah non. Ainsi, on évite de contaminer la cabine de l'équipage. Ah, et là-dedans, il y en a aussi des nouveaux. Oui, c'est ça. Il y a les vestiaires avec. Oui, c'est le vestiaire mobile. Ils s'y nettoient, mettent des vêtements propres, puis on retourne à la caserne. Et encore un peu de parfum et c'est parti. Tout. Bien sûr, on a tout là-bas. Ici, on met maintenant les tuyaux sales après l'intervention. Waouh! Ici, on voit les tiroirs. Les tuyaux sont enroulés à l'intérieur parce qu'ils ont bien sûr de la suie et tout dedans. Et ensuite, les collègues reçoivent de nouveaux tuyaux livrés. C'est tout. Oui, génial. Tu étais juste dans la fumée. Dis-moi, pour que je me fasse une idée, à quel point c'était sombre. Tu ne voyais même plus ta main devant toi. Et comment tu avances dans ces conditions? On avance en tâtonnant le long du mur, équipé d'une caméra thermique. Ah, Et grâce à cette caméra, on a pu voir où était le feu, on s'est approché, on a aussi vu les câbles qui pendaient, et voilà. ont-ils remarqué un problème à la Sestrasse actuellement? Nous venons d'avoir un incident à Wedding. La Sestrasse est inondée à cause d'une rupture de canalisation. Non, pas pour l'instant. Nous avons eu de la chance. Mais nous étions en lien avec les fournisseurs d'eau et avons d'abord résolu le problème en transférant l'eau d'un autre camion de pompiers dans le nôtre. Nous avons mis en place ce dispositif, ce qui nous a permis d'avoir assez d'eau pour éteindre le feu. Parce que rien n'est pire qu'une équipe qui entre alors qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Maintenant, plusieurs choses m'intéressent. D'où vient la mousse? De notre camion de pompiers. Donc, la pompe est équipée d'un système de mousse à air comprimé, ce qui veut dire qu'on peut produire de la mousse dans le véhicule. Elle est transportée par le tuyau jusqu'à la lance à l'avant, permettant d'éteindre le feu. Est-ce que c'est dans le couloir de la maison en ce moment? Les fenêtres sont-elles simplement sales, couvertes de suie? Elles sont complètement couvertes de suie. Couvertes de suie? Alors, au début, on le voit tout en haut, là où j'éclaire. Ah, c'est ton sac, donc il est bien. Le lien Amazon est dans la description. Non, d'accord. Waouh. Là-haut, la fumée est sortie. La fumée sortait vraiment en masse de là-haut. Et c'est pour ça, on le voit, les gens sont toujours aux fenêtres. Et on voit que presque chaque fenêtre était envahie par la fumée et la suie. Il y avait un dégagement de fumée tellement énorme, et c'est pour ça que, à l'arrière, les gens étaient là et voulaient sauter parce qu'ils avaient peur. La fumée est entrée dans leurs appartements. Et ils voulaient sauter par les fenêtres. Comment calmer ces personnes? La présence, c'est la première chose, leur dire. Nous sommes là. Nous allons vous aider, nous sommes tout prêts. Restez là où vous êtes. Pas besoin de sauter, vous n'êtes pas en danger si vous restez à la fenêtre. Nous intervenons. Vous voyez, ici, un petit tapis de mousse est en train de se former. Nos tuyaux, et aussi la pompe, doivent être rincés. Cette mousse à air comprimée est très collante. C'est pourquoi on rince nos tuyaux, notre lance et notre pompe. Ensuite, on range tout et on rentre à la maison. Quelle différence entre ces tuyaux et ceux-là? Eh bien, ici, il passe moins d'eau. Ici, il passe plus d'eau? Eh bien, elles sont plus petites aussi, non? Quand tu entres dans l'appartement. Donc elles viennent aussi dans la maison? Exactement. C'est pour ça qu'ils sont enroulés comme ça. Enfin, pas vraiment enroulés, mais plutôt pliés. Ça veut dire que sur le lieu d'intervention, tu peux prendre ce panier, l'ouvrir, et le tuyau se déroule tout seul derrière toi. Les gros tuyaux relient la borne d'incendie au camion pour l'alimenter en eau. Les plus petits sont transportés dans l'appartement par les pompiers pour éteindre le feu. Mais ils sont là, il est 11h et il ne se passe rien? Oui, comme je l'ai dit, il ne se passe rien pour l'instant, mais on vient d'avoir une grosse intervention. Ça arrive petit à petit. À Berlin, de nombreux petits incendies sont causés par les feux d'artifice. Les interventions des secours augmentent, le taux d'alcool et la consommation d'autres substances aussi. Les gens se lâchent un peu plus, y compris avec la pyrotechnie. Ça commence doucement. Je suis très curieux. Mes chers, je voulais vous dire un grand merci pour vos retours sur la première partie. Les collègues des pompiers de Berlin étaient très contents, moi aussi. Et donc merci aussi d'avoir commenté si gentiment.
maintenant c'est autre chose. Je voulais vous souhaiter une bonne année et au nouvel an, on prend parfois des résolutions. Par exemple, je veux perdre du poids, d'autres veulent changer leur vie professionnelle. Je vous recommande donc Jabu, ce qui est aussi important pour tous les employeurs. Si vous souhaitez changer de voiture de fonction ou recruter plus d'employés, rendez-vous sur Jabu en tant qu'employeur pour trouver le bon collaborateur. Parce que je peux vous dire une chose, notre Ada qui travaille maintenant au kiosque, nous l'avons trouvée grâce à Jabu. Alors, petit malin, tu ne veux plus de ton boulot? L'oncle Aaron a une bonne nouvelle. Sur Jabu, de nouvelles offres d'emploi t'attendent chaque jour. Que tu cherches un emploi à temps plein, partiel, d'appoint ou un job payé à l'heure, dans tous les secteurs et métiers. Ton patron est encore à côté de la plaque? Envoie-lui un message privé avec une lettre de démission. Sur Jabu, tu trouves chaque jour de nouveaux emplois bien payés. Et le meilleur dans tout ça, tu peux postuler super facilement en seulement 2 minutes via WhatsApp ou sur le portail de messagerie Jabu. Et oui, tout cela est entièrement gratuit pour toi. Trop cool. Filtre selon ton métier de rêve et tes horaires. Et c'est parti. Comme Tinder, mais avec une fin heureuse. Génial. Qu'est-ce que tu attends? Clique sur le premier lien dans la description. Inscris-toi rapidement sur Jabu et tu auras ton job de rêve juste sous le nez. Employeur en recherche urgente de personnel? Plus de 300 nouveaux candidats s'inscrivent chaque jour sur Jabu, prêts à être découverts par toi. Grâce au radar d'emploi, à la base de CV ou au réseau de partenaires de Jabu, tu trouveras facilement les meilleurs talents pour tes postes. Le lien vers Jabu est dans la description. Oui, ici LR14 de Moabit. Nous avons signalé un incendie à... Un véhicule de lutte contre l'incendie est déjà sur place. Nous arrivons avec d'autres, la situation s'étant aggravée. Quatrième étage, incendie d'appartement confirmé. Incendie confirmé. Bien reçu. La police nous attend sur place. Oui, d'accord. Avancez la grande échelle 14. Avancez la grande échelle 14. Nous sommes arrivés, je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit. On a signalé un incendie au 4e étage. Je ne vois pas de fumée pour l'instant. Nous sommes dans une zone sensible, à risque. Et cela signifie que la police sécurise toutes les interventions. Il y a eu beaucoup d'attaques récentes contre les pompiers, ce que je ne comprends pas. Et voici simplement quelques images pour comprendre ce que subissent les pompiers. Alors qu'ils sont justement là pour les gens, nous avons gagné. C'est là-haut? Oui, il y a des déchets qui brûlent sur le balcon. Nous allons monter avec l'échelle pivotante maintenant. Le véhicule de notre service de pompiers volontaire alimente maintenant. Et ensuite, on va intervenir par l'échelle pivotante. Et ensuite, on rentre à la maison pour ainsi dire. Exactement. Nous allons probablement nous libérer tout de suite. Et avec le trajet des pompiers. Bonne année! Oui, bonne année. Je ne comprends vraiment pas. Là-haut, il y a un incendie et eux, ils continuent à tirer des pétards. Il monte maintenant directement avec le tuyau. Le tuyau a été raccordé à l'arrière de la grande échelle. Alors, comment ça se passe là-haut? Je pense qu'ils ont un souci avec la grande échelle là-haut. En tout cas, le jet d'eau n'a pas l'air très bon. Donc il faut qu'on regarde d'où vient le problème. Mais la communication ici, franchement, c'est vraiment galère. Petite question, si tous ces gens tirent toujours des feux d'artifice, ne serait-il pas judicieux d'envoyer un jet d'eau tout autour là-haut pour les disperser? On pourrait effectivement essayer. On vient tout juste de se faire lancer les premiers pétards. Cela peut aussi être de l'incompétence des gens. Les collègues de la police arrivent et vont se poster là un instant. J'ai dit aux collègues de la police que ça ne pouvait évidemment pas continuer comme ça. Ils doivent partir d'ici maintenant. Ça ne va pas. On y va! Le LEV 14-1 quitte l'intervention. Nous avons une alerte. Rue Tawensienne, au coin de la rue Ranqueux. Un accident de la circulation.
Alors, il s'agirait d'un accident de la route. Les 2 airbags des voitures se sont complètement déclenchés. Cela a été signalé par une alerte automatique d'accident. Alors, c'est un accident de la circulation. Un monsieur saigne abondamment et nous essayons d'obtenir des informations. La situation est très confuse. Oui, maintenant, on essaie d'abord de comprendre ce qui se passe. Tout le monde se retourne contre moi. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Maintenant, l'ambulance est là et demande au monsieur ce qui se passe. Il semble finalement qu'il n'y ait pas eu d'accident de la circulation. Nous repartons tout de suite et nous remontons dans le véhicule. Ok les gars, info. Une BMW a aussi été endommagée par des feux d'artifice, mais ça ne nous concerne pas. On se remet dispo. Fais attention, qu'est-ce qu'ils font? Mec, ils se poursuivent. Regardez ça. Ce sont surtout un père et son fils. Un père et son fils jouent avec des feux d'artifice. Oh. Oui, nous avons une alerte. Nous allons à Tegel. Plusieurs personnes sont tombées du toit. L'LRF 14 arrive. Nous avons reçu un message signalant que des personnes seraient tombées d'un toit. Je viens d'apprendre que plusieurs auraient été blessés par des artifices pyrotechniques. Nous ignorons si quelqu'un est tombé à travers le toit. Pas du tout. Ou s'ils ont été blessés par des feux d'artifice. Exactement. Nous devons vérifier tout de suite. Nous devons rassembler les forces qui sont présentes ici sur place. Voir si on peut obtenir une vue d'ensemble de la situation. D'accord, prochaine intervention. Nous avons roulé longtemps jusqu'à Tegel. Au début, on disait que des gens étaient tombés quelque part. Plus de 5. Maintenant, on ne sait pas du tout. Et la situation d'intervention n'est qu'un 2. Et maintenant, je suis curieux de voir ce qui va en sortir. Alors, la situation est très confuse. Au début, on disait pendant le trajet que des personnes étaient tombées à travers un toit. Maintenant, on parle de feux d'artifice. Et maintenant, il faut d'abord qu'on s'organise. Ils sont tous en train de se concerter. Et puis, on n'en saura plus tout à l'heure. Derrière nous, il y a une ambulance. On entend déjà crier à l'intérieur. La situation est maintenant la suivante. Apparemment, de la pyrotechnie a explosé dans la foule. Donc personne n'est tombé à travers un toit. Mais nous avons plusieurs blessés qui se sont maintenant un peu dispersés sur place. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'ambulances engagées ici. D'accord ? Qui prennent en charge les blessés. Mais aucun secours technique n'est nécessaire. Nous sommes donc un peu superflus ici pour l'instant. Mais si des gens étaient tombés du toit, nous aurions peut-être dû agir. Cela signifie que nous sommes déjà de nouveau déclarés opérationnels et nous partons vers la prochaine intervention. D'accord. Nous partons pour le feu de niveau 6 à Kreuzberg. Bon les gars, l'intervention a déjà commencé depuis presque 1 heure, mais là c'est tout un parking qui brûle complètement, d'après ce qu'on voit. Et oui, on y va maintenant pour prêter main forte. Timo, quelle est la situation à part l'incendie derrière nous? Voilà, on a un parking derrière nous qui est maintenant complètement en feu sur 2 étages. La difficulté ici, c'est que nous devons protéger les immeubles d'habitation à gauche et à droite de ce parking. Ici, 2 grandes échelles luttent contre l'incendie de l'extérieur, tandis que des équipes tentent d'éteindre le feu de l'intérieur. Là-bas, il y a des températures vraiment extrêmement élevées. C'est pourquoi c'est très difficile pour les équipes en ce moment. Et aussi simplement le volume qui brûle actuellement, c'est ça le défi. Nous sommes ici en ce moment et nous allons probablement bientôt relever des collègues qui sortent du feu complètement épuisés. Ensuite, nous enverrons nos gars à l'intérieur pour y poursuivre l'intervention. On voit bien que ça brûle encore complètement là-haut. Et là, il faut absolument qu'on apporte notre soutien. C'est pour ça que c'est une intervention aussi importante ici. Ici, tout le bloc est complètement bouclé. Dans toutes les rues, nos véhicules de pompiers sont garés et participent activement à la lutte contre l'incendie. Là-bas, notre équipe de drones va maintenant décoller avec notre drone d'intervention qui va survoler la zone avec une caméra thermique pour repérer les foyers résiduels. Ce qu'on ne remarque pas forcément, c'est que la fumée arrive ici en masse en ce moment. Ici, tout est difficile à voir dans l'obscurité, mais je pense que même en plein jour, il ferait sombre à cause de la fumée. On voit juste un peu la lumière à travers la fumée, c'est vraiment incroyable. Le collègue avec la lampe de pompier montre là-bas, ça brûle vraiment fort. Ça va se passer comme ça. Je vais maintenant faire venir notre équipe d'intervention ici. Ils vont se mettre ici en attente.
Dès que la prochaine équipe sortira, ils entreront. Et les pompiers? Combien de temps reste-t-on lors de la lutte contre l'incendie? Eh bien, on dit toujours à peu près, au maximum une demi-heure. Maximum. On sait? S'il y a plusieurs voitures? Non. Plusieurs voitures brûlent maintenant, réparties sur plusieurs étages. L'incendie s'est propagé et il y a maintenant apparemment du feu à plusieurs étages et aussi à différents endroits à l'intérieur du parking. Mais les collègues entrent, ils ne verront rien à l'intérieur, non? Avec du feu, tu vois un peu, tu es dans la fumée et sais où éteindre. Mais tu dois surtout te fier à tes sens et à la caméra thermique. Bon les gars, petit briefing. Incendie, parking, plusieurs étages. Le nombre exact est probablement 3. Nous sommes à l'étage où ça brûle. Friedrichshain va sortir et dès que l'équipe suivante sortira, ce sera à vous de prendre la lance pour combattre l'incendie. Là-haut, le feu reste intense et plusieurs voitures brûlent entièrement. Il y a aussi différentes alcôves où apparemment des déchets, des ordures et toutes sortes de choses brûlent également. La température est très élevée. Soyez attentifs. À la sortie de l'équipe suivante, vous prendrez le relais et recevrez leur briefing. À l'arrière du parking, le drame est encore plus visible. Un seul foyer d'incendie à l'avant suffit à impressionner. Mais ici, on entend régulièrement boum 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 parce qu'il y a bien sûr aussi des voitures remplies d'essence. Et ici, on voit bien, ça brûle comme pas possible. Cela prendra seulement quelques heures avant que ce soit éteint. Mais c'est vraiment un sacré feu. Comment on fait pour entrer là-dedans? Oui, voilà, on l'a déjà dit, il fait apparemment très chaud et il faut vraiment se battre pour entrer. C'est évident, ça brûle ici depuis 2 heures déjà. C'est un bâtiment en béton, donc ça chauffe vraiment. Ça veut dire qu'on va y aller prudemment avec les 2 autres. Vous entrez tous les 4? Nous entrons tous les 4. Nous allons maintenant avancer prudemment. Essayez petit à petit de nous approcher du foyer de l'incendie. Comme on peut le voir, on peut déjà être vraiment fier de mes gars. On voit que ça devient plus sombre. Oui, cela signifie qu'ils éteignent activement à l'intérieur. Et maintenant, ils éteignent vraiment le feu à la force des bras. Mais on voit là-haut, sur la gauche... Il y a du feu et on ne voit plus de flammes. Oui, cela veut dire que l'intervention d'extinction est en tout cas efficace. Et ça, c'est passé effectivement relativement vite. Mais il se peut maintenant qu'on efface tout simplement tout, parce qu'il y a justement une série, et puis c'est terminé. Oui, c'est bien possible. Comment c'était à l'intérieur? Chaud. Nous avons complètement la partie gauche tout en haut. Oui. Nous sommes entrés dans la pièce et avons maîtrisé le feu, ce qui n'aurait pas été possible de l'extérieur. Nous avons déplacé tous les décombres sur le côté. Là, il y a... des poutres d'environ 2,50 m. De grosses poutres en bois très épaisses, collées au mur. On a tout dû enlever. Tu es resté à l'intérieur 20 minutes, physiquement, c'était comment? Fatigant, mais la joie l'emporte un peu, il faut l'avouer. On était à droite. Le truc, c'est qu'on avait un accès difficile. Il y avait toujours des clôtures devant nous ou des portails. Ce sont comme des portes de garage fermant les différents box. Parfois, à 4, on arrivait à peine à forcer une porte là-dedans. Et bon, ça demande pas mal de force. On pouvait éteindre un peu, mais il fallait attendre que quelqu'un découpe la porte avec les moyens sur place. Oui, Aaron, le service est fini. Les collègues rentrent chez eux. J'espère que tu as tenu le coup. Les 12 heures sont passées en un rien de temps. Très bien. J'ai vu beaucoup de feux. Oui. Je dois dire que je n'aurais jamais pensé qu'on me lancerait vraiment des pétards. Ça me rend vraiment très triste. Oui, exactement. Malheureusement, ce n'était pas la première fois et sûrement pas la dernière. Heureusement, nous en sommes tous sortis indemnes. Oui, je pense qu'on a vécu beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai. C'était vraiment très amusant avec toi. Oui, encore un grand merci de la part de l'équipe. C'est vrai, il ne devrait peut-être pas. Pipa, tu le récupères à nouveau. Je me retire. C'était super. Merci à tous les collègues du camion et à toute l'équipe. Vous êtes formidables. Merci.
Certains trouvent macabre de demander aux collègues sortant du feu. Alors, c'était comment? Et qu'ils répondent « Génial, mais c'est pourquoi on devient pompier ». On sait gérer le feu et on veut vivre ça. Si ça vous intéresse, j'ai entendu que vous cherchez encore des gens motivés. Absolument, absolument. Plein de monde. Postulez chez nous. Le lien est en description. Je croise les doigts pour que ça marche. Peut-être qu'on se reverra et qu'il reste encore pas mal de choses à voir chez vous, comme tous les véhicules que vous avez, ou même partir parfois avec vous, ce serait intéressant. En tout cas, il se passe beaucoup de choses. Oui, c'est pourquoi je te remercie beaucoup, mon cher. Merci à toi. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu à la vidéo. On se retrouve la prochaine fois et bien sûr aussi sur Instagram, les Berliner Feuerwehr dans la description de la vidéo. À bientôt. Salut! Nous recherchons une personne au nez en sang après la bagarre, mais nous avons peu d'informations pour le moment. Des chaises ont été lancées, 5 personnes auraient combattu. Maintenant, on cherche quelqu'un avec un saignement de nez qui peut nous en dire plus. Mais le trouver, c'est autre chose.